Nous allons continuer et terminer l'infiltré du dimanche avec encore un tout petit peu de Noël. On va découvrir un chocolatier au Mans. On va chez Vincent Bénard que l'on connaît bien, qu'on a croisé régulièrement dans l'infiltré du dimanche. J'ai le soleil en plein visage, c'est pas bon le soleil pour le chocolat. Rentre, tu vas découvrir la boutique qui est magnifique et ça sent bon déjà rien qu'en ouvrant la porte. Bonjour! Ils sont pas au courant que l'on vient, mais c'est pas grave, on vient quand même. Bonjour! Ça va, j'imagine que vous êtes bien occupé juste avant Noël. Eh oui, on est en pleine activité, donc on est à 15 jours de Noël. Donc le gros de la saison arrive à grands pas. Et là, la boutique est toujours aussi belle, avec, on a envie de tout manger. Enfin, pour les gourmands comme moi en tout cas. Oui, et en plus, on a refait toute la décoration et tout, comment dirais-je, on a tout réinstallé au niveau de la boutique. C'était pas comme ça avant, il y avait pas. On a fait un îlot central. Très bien, comme dans une cuisine. Voilà. Est-ce qu'il est là, Vincent? Oui, il est là, il est en laboratoire, donc on va passer de l'autre côté. Ah bah génial, parce que c'est ce qu'on a envie de voir. Voir comment ça travaille un chocolatier juste avant Noël. Là, on a oublié un peu les glaces, c'est que sur le chocolat. Oui, c'est que sur le chocolat. D'accord, ok. Alors Vincent est là. Ah bah oui, ça court dans tous les sens. Bonjour monsieur le chocolatier, comment ça va? Bonjour. Bon, en tenue, prêt? Oui, en tenue, prêt, en pleine fabrication, puis en emballage aujourd'hui. Même le dimanche, hein? Ah, même le dimanche, on n'arrête pas, c'est du 7 sur 7 depuis maintenant, pour nous, 2 mois. Voilà. Je vois ça, là, ça fait combien de chocolat sur des chariots comme celui-ci? Ça fait quelques quantités de chocolat, hein. On va parler même en kilos, hein. Il y a peut-être sur un chariot pas loin de 50 kilos de chocolat sur une échelle. Parce qu'ici, ils sont fabriqués à la main. Oui, tout est. Voilà, il y a des enrobeuses qui nous aident pour enrober nos chocolats, mais autrement, la grande partie est faite à la main, hein, que ce soit les intérieurs, on les prépare manuellement. Et après, on les dispose manuellement sur nos enrobeuses et tous les décors se font manuellement. Et après, une fois que le chocolat s'est reposé pendant 24 heures, là, on commence à les emballer ou qu'on emballe tout manuellement pour tout ce qui est le magasin, puis tout ce qui est extérieur aussi. Et ça fait du boulot à emballer tous ces chocolats-là. Il y a toujours tous les goûts. Tous les goûts, hein, on retrouve des chocolats à base de ganache, de praliné, caramel aussi, beaucoup de caramel qu'on retrouve, hein, c'est la mode en ce moment depuis quelques années, le caramel. On retrouve des écorces d'orange cette année aussi. Puis nous, on a toutes nos confiseries à l'ancienne qu'on fait nous-mêmes, du style le nougat, les pâtes de fruits, guimauve, qu'on a ressorti un petit peu avec un peu d'originalité. Ah, ça c'est bien. Alors ça c'est ton poste à toi, tu es en train d'emballer ici. Ça c'est carrément la barre de chocolat. Voilà, là c'est la barre de chocolat Mistral que je suis en train d'emballer. C'est une barre nougat, un intérieur nougat, amande pistache, qu'on a enrobé de chocolat et que j'emballe pour mettre au magasin. Ça fait rêver. Le papa est là aussi. Le papa est là aussi. Lui il est plus dans les préparations de petites convives. Petites convives? Oui. C'est pour les petits gourmands. Voilà, décoration de table. Là, il est en train de préparer pour des boules de Noël en chocolat. Bonjour. Bonjour. À vous, chez vous, les boules de Noël, elles sont remplies? Voilà, remplies, non. Il y a une coque en chocolat. Ah ouais, d'accord. On les remplit, ensuite on les vide. Et c'est ce qu'il y a autour qui reste collé, en fait. Voilà, et après, il faut attendre que ça fige pendant une petite heure, 1h30. Et donc, après, on les décore de l'extérieur au cornet. Pour avoir une belle boule de Noël, puis on met un petit peu d'or ou de poudre d'or ou de poudre d'argent pour faire un petit peu de reflet aussi. Oh là là. Ça peut être sympa aussi. Et en déco de table, c'est sympa. Alors là, on en met à fond, on retourne. Combien de temps pour sécher, pour durcir? Il faut compter 1 heure, 1h30. D'accord. Voilà. Et là, on peut faire combien de boules avec la quantité de chocolat qui tourne dans le... Voilà, vous avez 25 kg de chocolat dedans. Je crois que la boule poids fini, elle doit faire même pas 80 grammes. Alors donc, si vous calculez bien, ça en fait pas loin de 300. Et là, toute l'après-midi, il va rester à faire ça? Non, pas toute l'après-midi. Hein. Il a fait des moulages de Père Noël, il a fait des bonbons, chocolat, hein, tout le temps, on n'arrête pas. Voilà, tout ce qui sert pour les décorations là en ce moment de table. Oh, j'adore venir ici. Ah bah oui, effectivement, là derrière on a les souliers de chocolat. Les escarpins, il y a des petits Père Noël qu'il a fait, j'en ai d'autres. Bon, il y a les manettes. C'est marrant ça. Regardez ça. Ah, ça pour les enfants c'est top. Voilà. C'est comme la vraie, hein. Comme la vraie.
Vous avez les petits sapins individuels, en décoration aussi qui peut être sympa. Voilà. Des préparations de montage. La petite voiture, elle va être remontée ensuite voilà. Collée à la deuxième, quoi. Tac, la deuxième elle est là. Hop, je vais me mettre ici. Voilà, on colle ensemble. Et après, les petits sujets qu'il y a derrière normalement. Bon là je les ai pas collés mais voilà. Et après on peut faire un petit décor à côté. Voilà, c'est des idées de montage qu'on est en train de préparer qui vont sortir courant de semaine prochaine. D'accord, et qui vont se manger à Noël ou même avant si on est trop gourmand. Voilà, qui vont se préparer pour les fêtes de fin d'année, on va dire qu'on va les retrouver. Combien de voitures comme ça vont sortir de l'usine? J'en sais rien, pas de trop, peut-être déjà une bonne trentaine, ça sera déjà pas mal et après on verra selon la demande. Ce sont des prototypes? Voilà, des prototypes et après on fabrique selon la demande. Si on voit que ça part, on refabrique, on est juste à côté du magasin, alors donc c'est vrai que c'est assez facile de reproduire au fur et à mesure de la demande. C'est bien ça. Prototype pour les 24 heures du Mans, ça peut être une bonne idée? Ah ça serait plutôt le Mans classique peut-être. Plus le Mans classique, ouais. Des voitures en chocolat, ça peut être une idée. On passerait peut-être plus de temps finalement avec Romuald sur le circuit, hein? Ah Romuald? Ouais. Il aime le chocolat lui aussi. Oui, il aime. Donc voilà, et puis ensuite tout ça retourne dans le magasin. Une fois que tout est fabriqué, emballé, ça retourne au magasin où on retrouve tous les produits qu'on fait toute l'année, plus les produits festifs des fêtes de fin d'année, les bûches de Noël qu'on fait aussi, tout ce qui est montage. On a tout un petit coin Père Noël aussi qu'on peut apercevoir. Il y a quoi d'autre? Il y a la robe qu'on a fait pour le salon du chocolat à Angers qui est exposée. Il y a la nouveauté aussi cette année, on a installé un petit coin thé, on améliore le magasin, l'espace vente. Et cette odeur qui reste là quand on se promène dans le magasin? Nous on la ressent pas. Mais nous à chaque fois c'est génial. Oui, tout le monde nous le dit, de toute façon en rentrant dans le magasin ça sent le chocolat. Et c'est vrai que nous, cette odeur-là, on la ressent pas parce qu'on est tout le temps dedans et c'est vrai que on la sent pas. On la ressent qu'il y a une période dans l'année, c'est quand on revient de nos vacances. Quand vous rentrez dans le labo la première fois, vous dites « Ah oui, c'est vrai, l'odeur du chocolat, là-bas. » C'est du chocolat que je fais, pas de la rillette. Voilà, bien sûr. Merci infiniment. Oui, merci. Et après Noël, vous allez vous reposer un petit peu pour attaquer Pâques après tranquillement. Oui, après Noël. Saint-Valentin Saint-Valentin un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Après, Pâques est assez tard cette année, si je me rappelle bien. Mais bon, on va rattaquer Pâques courant janvier pour tout ce qui est extérieur. On va dire tout ce qu'on fournit en boulangerie. Faut commencer à produire pour leur livrer mi-février les chocolats. Bon courage à vous. Dormez un peu quand même. Oui, hein, oui, un petit peu. Oui, c'est prévu quand même. Début janvier, c'est prévu de se reposer. Pas avant. Pas avant, non. Bon. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. On va se reposer un tout petit peu, mais pour mieux revenir le week-end prochain pour un autre infiltré du dimanche. Merci infiniment à tous les 2, tous les 3, 4 nous avoir accueillis. Oui, c'est recueillis. Quoique recueillis, ça peut être une bonne idée pour passer la soirée avec vous. Ah, on a de l'occupation. Hein. D'accord. on emballe et puis on mange des chocolatons. S'il faut, oui. Bon, on va faire ça. À la semaine prochaine. Salut.